Du lundi au vendredi, de 9h15 à 10h45 sur Chéri FM Guinée, la tribune de l'actualité plus. Comprendre, décrypter, analyser et commenter l'actualité sociopolitique, économique et culturelle en Guinée. Piloté par l'équipe de la rédaction du groupe SGI Média et les consultants, c'est le rendez-vous phare pour éclairer votre lecture de l'info. Jeudi 14 juillet 2016, mesdames et messieurs, merci encore de nous préférer ce matin et bienvenue dans votre émission La Tribune de l'actualité plus, l'émission qui analyse, commente et décrypte pour vous l'actualité en Guinée, en Afrique et partout dans le monde. Conakry, autrefois appelée perle de l'Afrique, est aujourd'hui l'une des capitales les plus sales, si ce n'est d'ailleurs la plus sale de la sous-région. Qu'est-ce qu'il faut pour inverser la donne? D'ailleurs, pourquoi l'état d'immondice sont perceptibles un peu partout dans la ville? Qui doit faire quoi? Deux invités ici dans ce studio sur ce plateau. Sekou Amadou Diakité, il est le secrétaire permanent du CROCS. Le CROCS, c'est le conseil régional de l'organisation de la société civile de la ville de Conakry. Monsieur Diakité, bonjour et bienvenue dans cette émission. Bonjour. Il est également chargé des programmes des centres d'éducation civique et électorale. Et Mouktar Silati Diallo, lui il est le vice-président de l'Union des gestionnaires des ordures ménagères de Guinée, IGOM en abrégé. Monsieur Diallo, bonjour à vous également. Bonjour Monsieur Condé. Daouda Mohamed Kamara, bonjour. Bonjour Bakar Condé, bonjour à nos invités, à nos auditeurs et téléspectateurs également. 5 sur Chéri FM Guinée. Je vous le disais à l'entame de cette émission, Conakry, autrefois perle de l'Afrique occidentale, est aujourd'hui l'une des capitales les plus sales, si ce n'est d'ailleurs la plus sale de la sous-région ouest africaine. Qu'est-ce qu'il faut pour inverser cette donne? D'ailleurs, pourquoi l'état d'immondice sont perceptibles partout dans la ville? Qui doit faire quoi? Deux invités, tous issus du mouvement social, dans ce studio. Et sur ce plateau, Sekou Amadou Diakité, secrétaire permanent du CROCS, le conseil régional de l'organisation de la société civile de la ville de Conakry, et chargé des programmes des centres d'éducation civique et électorale, et Mouktar Silati Diallo, vice-président de l'Union des gestionnaires des ordures ménagères de Guinée, l'UGOM en abrégé. On se tourne vers nos invités ici dans le studio sur ce plateau. Monsieur Sekou Amadou Diakité, en plus d'être secrétaire permanent du CROCS, vous êtes chargé des programmes de centre d'éducation civique et électorale. Ça veut dire quoi cette deuxième appellation? Ok, bonjour Monsieur Condé, bonjour à tous les auditeurs de cette radio. Et les centres d'éducation civique et électorale, c'est des centres, c'est des espaces formels de dialogue, d'échange entre les citoyens et la société civile. Je pense que ce sont des centres qui ont été créés depuis 2012 à l'intérieur du pays, dans les 7 chefs-lieux de région. Administratives appuyées par l'USAID. Et après, en 2015, on a eu la nécessité, après les résultats de ces centres à l'intérieur, on a vu la nécessité d'ouvrir ces centres à Conakry. De les vulgariser sur la capitale. Et nous sommes en train actuellement depuis au mois de mars, nous sommes en train de mettre ces centres en place et aujourd'hui c'est opérationnel dans les 5 communes de Conakry. Les 5 centres sont opérationnels et au niveau, quand vous prenez Kaloum, le centre se trouve à la maison des jeunes de Sandervalia, à Dixine à la maison des jeunes de Afia 2, la nouvelle maison des jeunes, et à Matam, la nouvelle maison des jeunes après la commune, la station, la maison des jeunes de Matam. À Matoto, c'est hébergé par le conseil régional des organisations de la société civile. Notre bureau, c'est l'axe rond-point Matoto, cité CBK. Il y a un immeuble 5 étages où se trouve le CROCS qui héberge le centre de Matoto. À Ratoma, c'est la maison des jeunes de Taouya. La nouvelle maison des jeunes qui abrite le centre. Donc voilà un peu c'est quoi ces centres. Et quel est le problème qu'il résout? Voilà. Qu'est-ce que vous donnez comme formation, comme éducation? Je pense que la mission fondamentale de ces centres, c'est la promotion des valeurs démocratiques, afin que les citoyens sachent leurs droits et leurs devoirs. Voilà la question fondamentale que ces centres résolvent. Donc, et aussi, les citoyens soient impliqués dans le processus électoral. Donc voilà un peu, c'est pourquoi on dit centre d'éducation civique et électorale. Donc voilà un peu aujourd'hui, nous sommes face à des problématiques aujourd'hui
que ces centres sont en train de débattre depuis au mois de juin. On a débattu et puis ce mois de juillet, là, le samedi 9, on est sorti des campagnes de sensibilisation sur 3 questions. Question de circulation routière, sécurité urbaine, la question de hygiène et assainissement et la question de post-Ebola. Donc voilà un peu les questions qui sont abordées dans ces centres d'éducation civique électorale, en gros. Et quand les citoyens, après échange, quel est le fait retour? Est-ce qu'il y a déjà le feedback dans les quartiers où des échanges ont eu lieu? Bien sûr, je pense que ces centres sont animés par les jeunes. Donc ces jeunes vont dans les quartiers. Ils vont, c'est pas s'asseoir seulement dans les bureaux de ces centres, mais ils vont sur le terrain nous sommes en phase même de recruter des animateurs qui vont sortir sur le terrain. Et je vais insister sur le caractère. Aujourd'hui, ce projet, je vais rappeler ce projet de Conakry. Ces centres de Conakry sont appuyés par l'Union européenne à travers le PNUD. Donc, à travers l'appui technique de IFES, la Fondation internationale des systèmes électoraux, IFES, qui a son bureau à Cameroun, donc qui a facilité la mise en place de ces centres à Conakry. Donc je pense que ces centres sont proches des citoyens. C'est des centres qui sont de proximité. Et le volet pérennisation aussi, nous allons en débattre tout à l'heure. Ces centres ne vont pas être des tapes à l'œil. C'est pas un projet tape à l'œil, on est en train de discuter sur la pérennisation de ce centre. Vous l'annoncez tout à l'heure, vous allez nous dire quel mécanisme vous allez mettre en place pour pérenniser les actions de ces centres. Monsieur Diallo Silati, vous êtes vice-président de l'Union des gestionnaires des ordures ménagères de Guinée, UGOM. Oui. Depuis quand existe cette structure? L'Union des gestionnaires des ordures. Je vous remercie pour m'avoir donné l'opportunité de m'exprimer sur vos ondes. C'est un devoir. Oui, et surtout par rapport à ce thème central qui est la problématique de l'insalubrité de la ville de Conakry. Donc, l'UGOM existe depuis 1997. C'était lors du montage du PTGD, Programme transitoire de la gestion des déchets solides dans la ville de Conakry. Bientôt 20 ans. Bientôt 20 ans, nous existons. Et moi, je suis élu vice-président depuis maintenant 4 ans. Depuis 4 ans, vous êtes élu vice-président et depuis 1997, cette union existe. Qu'est-ce que vous avez mené comme activité principale ou comment vous menez vos activités? D'abord, comme son nom l'indique, c'est l'Union des gestionnaires des ordures ménagères de Guinée. Donc nous, chaque membre de cette union est détenteur d'un agrément et opère en tant que PME d'assainissement, c'est-à-dire PME d'assainissement. Les PME existent encore? Les PME existent bien sûr, mais elles sont affaiblies. Oui, chacun gère une PME, oui. Chacun gère une PME. Et donc nous sommes là, nous évoluons dans le cadre du ramassage des ordures ménagères donc de Guinée, mais comme on parle de Conakry, pour le cas spécifique de Conakry. Et donc n'oubliez pas d'abord, si vous voulez, je me permets un rappel historique. Allez-y. Okay? Donc c'est en 1997, à la faveur du programme urbain numéro 2, que le gouvernement guinéen a mis en place un programme transitoire de la gestion des déchets solides dans la ville de Conakry, avec l'appui technique et financier de nos principaux bailleurs de fonds, notamment la Banque mondiale. Donc c'est un projet pilote que la Banque mondiale a voulu essayer en Guinée. Il a eu tellement de succès, au départ il couvrait trois communes, c'était Kaloum, Matam et Dixine, mais il a connu tellement de succès que il s'est étendu sur les autres communes. Et même la Banque mondiale, au regard des résultats auxquels nous sommes parvenus, a essayé de le démultiplier dans d'autres pays. Nous avons été envoyés, par exemple, dans beaucoup de pays de la sous-région pour former les acteurs de ces pays-là pour vraiment mettre en place ce programme. Et qui a marché dans ces pays. Je peux vous parler, par exemple, du Togo, et je peux vous parler du Burkina Faso, du Sénégal. Tous ces pays-là
même de la Mauritanie, se sont inspirés de l'exemple guinéen. Mais pourquoi ça marche ailleurs et pas ici? Vous êtes des experts, la question arrivait juste sur ma langue. Oui. Vous avez été expert, vous êtes allé donner des leçons aux autres pays. Comme d'autres secteurs. Comme d'autres secteurs, vous êtes allé donner des leçons aux autres pays. Aujourd'hui, ça a marché ou ça marche dans ces pays. Notre pays, au lieu de marcher, on va de mal en pire. Nous, on va à reculons. Je vais vous donner un exemple. C'est à vous de savoir s'il y a eu gabégie financière ou pas. De 2000 à 2000. Même si nous ne sommes pas auditeurs. Oui, de 2000 à 2010, les gouvernements guinéens qui se sont succédés ont investi dans le cadre de l'assainissement de la ville de Conakry moins de 5 milliards de francs guinéens. Il y avait quand même un petit résultat, même s'il n'était pas si élogieux. Mais de 2010, depuis l'arrivée du professeur Alpha Condé, jusqu'en 2016, juin 2016, c'est 70 milliards qui sont investis. Donc, Est-ce qu'il y a un résultat? Il y a une volonté politique, certes, manifeste de la part du chef de l'État, mais le résultat, il est là. On le connaît. Regardez, sortez dans la ville de Conakry. On n'a même pas besoin de sortir. On n'a même pas besoin de sortir. Mais maintenant, pourquoi ça? C'est-à-dire de 2000 à 2010, la Banque mondiale était là. Les fonds étaient audités. Je ne disais pas que tous les fonds étaient gérés convenablement. Il y avait tous des fonds qui arrivaient à s'échapper des mailles du filet. Mais quand même, il y avait des audits permanents. Donc pendant 10 ans, c'est seulement 5 milliards investis. Moins de 5 milliards. Et pendant 6 ans, 70 milliards. 70 milliards sont investis. Pour quel résultat? Ça donne le vertige, Daouda Mohamed Kamara. Donc, c'est à nous tous de nous poser la question. Exactement. Alors, l'autre question qui est aussi très importante que Abakar Condé a posée tout à l'heure, est-ce que les PME existent aujourd'hui? Les PME existent. Je vais vous dire pourquoi aujourd'hui, tout le monde pense que les PME n'existent pas. Ok? Et vous avez, d'abord, il faut rappeler que c'est un programme qui s'articule autour de 2 volets. Il y a le volet pré-collecte-collecte et le volet transfert des déchets. Donc, transfert et mise en décharge. Pré-collecte et collecte. Donc, notre travail est défini. Les PME. Les PME. C'est dans le cadre de la synergie d'action entre secteur public et secteur privé. Le partenariat public-privé. Gardez bien le micro. Ok. Allez-y. Donc, nous, notre travail, c'est quoi? Notre travail consiste à ramasser les ordures dans les concessions, dans les marchés, dans les industries, dans les ateliers. Dans les environs des habitations. Oui, exactement. Et les collecter au niveau d'un point précis qu'on appelle point de regroupement. Et là, il y a un bac à ordures. Et nous sommes obligés de ramasser les ordures de tous les ménages abonnés, même ceux à faible revenu. C'est le programme. Pourquoi? Parce que si on laissait chaque PME évoluer comme avant, on ne pouvait pas ramasser les ordures des ménages qui ne peuvent pas payer les frais d'exploitation d'un camion. Parce que ça coûte cher. Donc, le moyen de transport privilégié, ce sont les charrettes. Parce que les charrettes, les coûts de maintenance sont réduits et ça nous permet d'aller dans tous les recoins et coins des quartiers qui sont en général difficilement d'accès. Est-ce que vous comprenez? Allez-y. Et qu'est-ce qui se passe? Quand nous amenons les ordures au niveau des points de regroupement, notre travail est fini. Maintenant, le transfert, c'est le deuxième maillon de la chaîne. C'est à ce niveau qu'il y a problème. C'est le SPTD, rattaché au gouvernorat, qui assure le transfert des déchets et la gestion de la décharge. Donc, quand ils viennent pour ramasser aujourd'hui, ils peuvent rester 1 mois sans venir ramasser les ordures. Et nous, on ne peut plus remonter dans les quartiers, dans les concessions, prendre les ordures envoyées. Parce que là où il y a la décharge, et si nous amenons les ordures là, et donc finalement, ce sont les populations riveraines de ces points de regroupement qui viennent les casser, qui viennent mettre du feu et s'attaquer même à nos travailleurs, les bastonner. Donc c'est à ce niveau-là que le bas blesse. Et la décharge, vous-même, vous connaissez l'état de la décharge de la minière. Le gouverneur a effectué un déplacement là-bas avec des représentants de nos élus de l'Assemblée. Ils ont fait le constat que ce n'est pas une décharge aujourd'hui fonctionnelle, qui répond aux normes environnementales requises. Vous comprenez? Donc si nous voulons aujourd'hui inverser la tendance, c'est d'abord
s'assurer. On va arriver aux propositions de solutions tout à l'heure, mais on sait quand même qu'à un moment donné, la Chine, hein, pas la Chine, mais Rio Tinto également, avait donné des camions aux différentes communes. Est-ce qu'il est arrivé que vous travailliez avec ces différentes communes pour vous permettre quand même de ramasser le plus rapidement possible les ordures que vous entassez? Vous savez, le rôle des communes aussi est défini. Eux, ils assurent le ramassage des ordures le long des voies publiques, au niveau des espaces publics, quoi. Est-ce que vous comprenez? Oui. C'est leur travail. Donc, les camions affectés aux communes servent à ça. Nous travaillons avec les communes parce que nous contractons avec les communes. C'est le code des collectivités qui le veut ainsi. Mais le ramassage des ordures, le transfert des déchets n'est pas une mission dévolue aux communes. C'est une mission dévolue au SPTD qui est rattachée au gouvernement. Oui, pourquoi la question? Parce que ces camions, on sait quand même, ces camions, aujourd'hui, ils sont en petit nombre hein, qui fonctionnent. Il y en a qui ont été caillassés lors des événements de 2006-2007, d'autres ont servi plutôt. Non, après ces événements après ces événements, il y a eu d'autres camions qui sont venus, mais qui sont aujourd'hui, qui ne fonctionnent pas aujourd'hui. Qui sont sous cale aujourd'hui, qui sont dans les communes. Est-ce qu'il vous est arrivé d'exprimer un besoin auprès de ces communes? Si vous ne mettez pas les camions en fonction, permettez-nous, puisque nous avons aujourd'hui besoin de faire travailler, de les rendre fonctionnels. Est-ce que c'est arrivé? Bien que ce ne soit pas notre mission d'assurer le transfert, mais il nous arrive par exemple de prendre ces camions, de les louer et ramasser nos ordures parce que les points de regroupement sont engorgés d'ordures. On ne peut pas y dépoter pour les amener à la décharge. Mais quand on arrive à la décharge, parfois le camion peut rester là pendant 1 semaine, 2 semaines sans qu'on puisse dépoter. Je vous dis, la question elle est là. Qu'est-ce qu'ils font de tous ces fonds-là? 70 milliards en 5 ans. Il y a un comité de gestion provisoire du SPTD. Depuis qu'il est venu, les difficultés sont allées crescendo. Imaginez, le conseil juridique du ministère de l'administration du territoire de la décentralisation, c'est lui qui est aussi le directeur, le président du comité provisoire de gestion du SPTD. C'est aussi lui, le président du comité interministériel mis en place pour mener des réflexions sur la relance des activités de l'assainissement de la ville de Conakry. 3 casquettes. 3 casquettes. Cumul des fonctions. Il est juge et parti à la fois. Et donc c'est une mafia qui est là. Monsieur Diakité veut rebondir. C'est une mafia qui est là, au service d'un petit groupe qui gère les fonds au détriment même du gouvernorat. Aujourd'hui, le gouvernorat, moi d'ailleurs, j'apprécie l'actuel gouverneur de la ville de Conakry. Je vais vous dire pourquoi. Voici un monsieur, j'ai compris qu'il veut vraiment aider le président de la République à réussir sa mission d'assainissement de la ville de Conakry. En tout cas, Conakry est sale. Hein? Non, Conakry est sale. Très sale. Hein? C'est parce qu'il n'a pas voulu entrer dans le jeu de la mamaya. Parce que les autres gouverneurs, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils savaient bien que les fonds ne sont pas gérés par le SPTD. Ils sont gérés par un groupe, un comité dit provisoire qui était là normalement pour 3 mois. Mais ça fait 4 ans qu'ils sont là. Depuis 2012, ils sont là. Un comité provisoire qui était là pour 3 mois. C'était leur rôle était quoi? C'était de restructurer le SPTD, engager des réformes institutionnelles, financières, techniques, mettre en place une direction générale et un conseil d'administration. Et même passer au recrutement d'une structure spécialisée dans la gestion des ordures. Tout ça fait partie des réformes. C'était leur rôle. Mais comme c'est juteux, ils ne veulent pas quitter. Il faut se battre pour se maintenir. Et nous, on est obligés de 70 milliards. Quitte à perdre nos contrats. Parce qu'aujourd'hui, depuis qu'ils ont su que l'UGOM a participé à un appel d'offres à côté de l'OCPH, et nous avons obtenu un financement de l'USAID à hauteur de 1 500 000 $ US. Ils sont venus encore s'approprier des prérogatives des collectivités décentralisées. Non, des collectivités. Oui. Exactement. Ils recrutent en lieu et place des collectivités décentralisées, des PME. Il se trouve que parmi ces PME qui vont être recrutées, beaucoup d'entre elles
sont leurs PME. Ouais, d'ailleurs, Daouda avait commencé à dénoncer ça devant le porte-parole du gouvernement, mais qui ne croyait pas. Ouais, il ne croyait pas, mais la preuve est là. Allez-y, monsieur Diakité voulait aussi. Ce sont quand même vos citoyens qui sont accusés de passer aujourd'hui au sabotage dans les quartiers, à déverser les ordures pour saboter. Qu'est-ce que vous faites? La situation est rocambolesque. Rocambolesque aujourd'hui, parce que c'est la société civile quand même. Quand les citoyens sont accusés à tort, vous avez votre mot à dire. Déversement des ordures dans les caniveaux. Oui, je voulais dire que pour renchérir ce que M. Gallo vient de dire, je pense que Hugo est membre du Conseil régional des organisations de la société civile de Conakry. Et je pense que nous avons fait un certain nombre de choses, de démarches ensemble par rapport à cette question. Ça fait près de 4 mois. On a fait la tournée dans les communes. Quand on a été saisi par Hugo, on a fait des tournées au niveau des collectivités. On a rencontré les maires et les DMR des communes pour poser le problème. Tout ce qu'il a expliqué, ça a été expliqué par ces collectivités. Les collectivités nous ont dit, le maire de Ratoma nous a dit clairement que nous n'avons pas de moyens. Et nous ne sommes même pas les vrais maires. Donc voilà une des questions. Alors l'a dit. L'une des raisons de l'insalubrité, parce que les maires qui existent sont échus, il n'y a pas de contrat entre eux et la base. Mais je voulais vous dire, allez-y. Après, à la conclusion de notre démarche, nous avons essayé après, parce que c'est le ministère de l'administration en lieu et place des collectivités qui a lancé l'appel d'offres pour recruter les PME. Je pense que... Est-ce que ça relève de ses prérogatives? Non, parce que alors, la Guinée, dans le code, et son entourage se permettent d'une telle situation. Le conseil juridique lui-même il a trouvé. On va approfondir le dossier. Je pense que dans le code des collectivités, il y a 32 compétences transférées aux collectivités guinéennes. Tout à fait, notamment l'assainissement. Notamment la gestion des déchets. Donc, je pense que nous avons écrit un courrier à l'ARMP, l'autorité de régulation des marchés publics, pour dire d'annuler cet appel d'offres, le conseil régional, parce que les citoyens veulent en savoir. 70 milliards où sont partis les 70 milliards? Nous sommes sortis hier pour regarder Conakry. Mais je pense que... Non, mais est-ce qu'on a besoin de sortir? On n'a pas besoin. Chez soi. Je pense que c'était aussi, en tant qu'acteur de la société civile, il était important de voir aujourd'hui la scène, ou les scènes qui se passaient aujourd'hui, hier à Conakry. Je pense que c'est de la désolation. Conakry n'a jamais été sale comme ça. Je pense que le citoyen de Conakry a besoin de ses gouvernants de savoir pourquoi Conakry est sale et pourquoi. Parce que si nous allons comme ça, nous aurons des épidémies plus qu'Ebola. Oui, mais écoutez... On a quand même vu le ministre Bourema Condé et je crois le ministre de l'administration, le ministre de la ville, le Séné Camara, qui séjourne actuellement du côté du Maroc pour nouer des relations avec des structures spécialisées, je crois, au zone environment du côté du Maroc. Est-ce que tout cela ne veut pas dire aujourd'hui que la dynamique est engagée pour débarrasser Conakry de cet état d'immondice? Bon, écoutez, tout ça, c'est de la haute mafia. Des pays qui sont venus s'inspirer de l'exemple guinéen, aujourd'hui arrivent à collecter et transférer correctement leurs ordures. Nous, on ne peut pas avec les structures qui sont là, les structures locales qui ont montré leurs preuves. Si la Banque mondiale a décidé de démultiplier l'exemple guinéen, c'est parce que ça a été une réussite. Donc, mais pourquoi? En tout cas, les années 2002-2003, dans mon quartier, souvent, j'ai quand même... Il y a des PME qui... il y a eu des PME, régulièrement, on venait prendre les ordures chez nous. Regardez comment ça se passe. On dit aux gens de ne pas jeter les ordures dans la rue, dans la mer, ceci, cela. C'est bien beau tout ça. Mais quand il n'y a pas une structure qui est chargée de venir ramasser vos ordures, vous ne pouvez pas vivre avec les ordures. Vous ne pouvez pas cohabiter avec les ordures. Après quelques jours, vous êtes obligé de vous en débarrasser. Peut-être c'est la nuit, peut-être c'est le jour quand il pleut. Vous prenez les ordures. Comme hier, par exemple. C'est ce qui se passe. Nous, les PME, on nous a affaiblis. Les points de regroupement, au départ, il y en a. Vous êtes affaiblis ou bien on vous a affaiblis? On nous a affaiblis. Délibérément? Oui, délibérément. Parce qu'il y a des... Vous n'avez pas de bras longs? Aujourd'hui, non, c'est pas ça. Non, attendez.
Normalement, comme un groupuscule peut caporaliser une grande structure. C'est pas normal, Daouda. Non, eux, ils relèvent de l'État. C'est eux qui assurent le transfert. C'est le maillon le plus important. Et c'est le maillon-là qui fait défaillance. C'est le maillon-là, c'est à ce niveau-là qu'il y a défaillance. Et nous qui voulons dénoncer cela, nous qui nous battons pour que vraiment d'autres structures, telles que d'autres bailleurs, tels que l'USAID, nous viennent en aide, on veut nous enlever parce que tout simplement, ils pensent qu'ils peuvent encore prendre cet argent-là au détriment de ceux-là qui se sont battus pour que ces fonds-là nous soient affectés. Oui, mais vous parlez du recrutement d'autres PME. Oui. C'est pour toujours la collecte, de faire ce que vous faites? Ils viennent nous remplacer dans nos zones de collecte. Nous qui avons des contrats avec les collectivités en bonne et due forme et qui sont en voie d'exécution. Mais parfois, quand on vient aussi récupérer, quand vous venez aussi collecter des ordures, il y a des ménages aussi qui payent. Tous les ménages sont acquis au principe du pollueur-payeur. Si aujourd'hui vous ramassez les ordures d'un ménage, même à faible revenu, à la fin du mois, il vous paye. Ouais. Ce principe est acquis. C'est des milliards qui ont été investis pour sensibiliser la population. Les spots Tantifentenyi en 97, si vous vous souvenez, 97, 98, 99, qui passait vous comprenez, à partir de 17h, 18h. C'est des milliards de francs guinéens qui ont été investis pour amener les populations guinéennes à adhérer au principe du pollueur-payeur. C'est acquis, c'est acté. Donc, de ce côté, les PME n'ont pas de problème. Si nous ramassons les ordures des ménages, ils nous payent. À la fin du mois. Et ils veulent ça. Ouais. Ils sont demandeurs de nos prestations. Ouais. Ils sont demandeurs de nos services. Nous aussi, ce que nous demandons, c'est d'aller travailler pour les gens. Mais si on n'a pas où déposer. Mais si on n'a pas où dépoter, et même quand on se bat pour trouver un camion, ou le louer, ou acheter un camion, quand on vient à la décharge est fermée. C'est inaccessible. Où voulez-vous qu'on mette les ordures? C'est grave, hein? Oui, monsieur. Je pense que aujourd'hui, vous qui êtes porte-voix des sans-voix, je pense qu'aujourd'hui, la nécessité de ces centres-là ressort encore. Parce que je pense que IGOM peut venir dans ces centres, les centres d'écoute, des centres d'éducation civique et électorale, oui, pour débattre de ces questions. Je pense que c'est le lieu et le moment de les inviter à venir dans les centres pour débattre ces questions, qui sont appuyés par nos partenaires Union européenne à travers le PNUD, à travers l'appui technique de l'IFES. Donc je pense que ces centres sont dans les communes. Vous pouvez passer dans les centres. Il n'y a aucun problème. Je pense que il faut faire comprendre aux citoyens c'est quoi le problème. Et les gouvernants pourquoi qu'on a créé ça? Les gouvernants sont incapables de le faire. Ils sont incapables d'informer les citoyens. Les milliards sont engloutis entre le chef de cabinet et trucs. Donc je pense que les collectivités... D'abord, nous on a relevé dans le courrier que ni le gouvernement n'a pas mandat de lancer l'appel d'offres, ni les communes aussi n'ont pas mandat de parce que les délégations spéciales sont mises en place pendant 6 mois. Et pendant 6 mois, ils n'ont pas les prérogatives d'engager les comptes des collectivités. Donc je pense que deuxièmement, ce vide juridique profite malheureusement à ces gouvernants. Et c'est eux-mêmes, les citoyens. Oui, je voulais rebondir sur cette question parce que c'est important, cette question. Bon, mais je crois que si on parcourt le code des collectivités, il est dit que les délégations spéciales gèrent les affaires courantes. Mais si pour des raisons, je crois que c'est l'article 102, ou 101, il faut que je vérifie, si pour des raisons, pour X raisons, les élections ne se tiennent pas, les délégations spéciales peuvent bien jouer le rôle de conseil communal. Donc c'est clair. Donc on ne peut pas arrêter la vie de la nation parce qu'il n'y a pas d'élection. Nous, on ne peut pas nous dire qu'on ne peut pas exister. On ne peut pas continuer à respirer puisqu'on n'a pas organisé des élections. Comme il n'y a pas d'élection et que nous, on doit attendre que la élection pour pouvoir ramasser les ordures dans les quartiers. Les élections ne s'attendent pas. Mais c'est déjà de rectifier ce point-là. Non, je pense que c'est important. Je pense que nous voulons quoi? Je pense que pourquoi nous disons, c'est d'abord les contrats qui existent peuvent continuer. Tout à fait. Je pense que il n'est pas... Pourquoi ne pas de facto renouveler les contrats? Pourquoi ne pas de facto renouveler les contrats
lancer d'autres appels d'offres pour recruter d'autres nouvelles PME qui doivent renforcer leurs capacités, alors que les PME qui sont là depuis 1997... Les capacités sont déjà renforcées. Les capacités sont renforcées. Voilà. De l'autre côté aussi, c'est pas une réalité que ces délégations spéciales aujourd'hui soient là, n'ont pas la légitimité des citoyens, et qu'aujourd'hui ils soient engagés avec des fonds pour un travail qu'ils ne fassent pas très bien, parce que leur reconduction peut poser problème. Est-ce qu'ils peuvent être reconduits? Ils ne sont pas trop redevables. Redevables. Est-ce que tout cela ne sont pas l'émanation n'amène pas population de leur juridiction? S'il vous plaît, il n'y a pas de fonds qui sont remis aux communes. Les prestations des PME sont payées par les bénéficiaires des services. Directement, les ménages. Le programme là, c'était pour alléger les charges de l'État, mais aussi les acteurs impliqués dans la chaîne d'élimination des déchets, qui sont nous, les PME. Donc, les communes ne font que contracter avec les PME, veiller à la propriété des points de regroupement, les sécuriser, trouver même les points de regroupement là où ça n'existe pas, c'est leur rôle. Et maintenant, assurer le ramassage des ordures au niveau des voies publiques qui sont de leur circonscription. Vous comprenez? C'est ça leur rôle. Mais les fonds dont on parle, ils sont directement gérés par le SPT. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Ils sont gérés par un comité provisoire qui est là au ministère, qui dicte ce qu'il faut faire. Qui dicte ce qu'il faut faire. L'autre problème qui est aussi le plus souvent soulevé, vous l'avez soulevé tout à l'heure, c'est cette problématique de points de regroupement. On a tendance à comprendre aujourd'hui que dans tout Conakry, il n'existe pas de points de regroupement. Proprement dit. Sur 75 points de regroupement, aujourd'hui, il n'en existe qu'une dizaine. Qu'est-ce qu'on a fait des autres? C'est parce que quand il y a accumulation des déchets, les populations viennent les supprimer. Ils mettent du feu dans le conteneur et finalement le SPTD vient enlever le conteneur. Et la PME reste sans point de regroupement. Pour pouvoir exister, elle est obligée de louer des camions, donc faire un travail qui n'est pas le sien. Parce que le transfert, c'est un coût. Donc la PME va se retrouver avec des problèmes de trésorerie parce qu'elle fait un travail qui n'est pas le sien. Alors, comment vous travaillez concrètement aujourd'hui? Parce que vous dites que vous existez toujours. On existe. Comment vous travaillez pendant que vous n'avez pas de point de regroupement? Avec les moyens du bord. Comment? Quels sont ces moyens de bord? C'est-à-dire là où ils arrivent encore, là où les points de regroupement existent, on se démerde à prendre des petites camionnettes ou bien des motocycles, là, on prend les ordures, on envoie. Mais on ne peut pas ramasser les ordures de tous les ménages. Là, on est obligé de faire si vous voulez, une collecte sélective. On prend les ménages qui nous payent bien, on ramasse leurs ordures. Mais les autres, on est obligé de les abandonner. Oui, l'autre aspect, l'accès est facile aussi. Et on va là où l'accès est facile. L'autre aspect, quand on prend beaucoup de marchés aujourd'hui, je vais prendre l'exemple du marché de Gbessia. Au centre même du marché, c'est un lac qui est là, et qui constitue aujourd'hui un point de regroupement. Quand les ordures sont ramassées, on vient déverser là, et aujourd'hui on a même du mal à travailler dans ce marché. Est-ce que c'est aussi... On cohabite constamment avec les moustiques. Est-ce que ces points de regroupement ont aussi été bien ciblés? Bon, normalement dans les marchés, c'est des points de regroupement... si vous voulez, transitoire. Si le système était bien huilé, il fonctionnait correctement, c'est des points de regroupement qui n'auraient pas dû exister dans ces marchés. Mais c'est parce que tout simplement, le système a été saboté par un groupe d'individus. Toutes les 24 heures, le camion passe pour prendre. Si vous voulez, par exemple, le camion venait régulièrement, il n'y aurait pas eu d'ordure dans ces marchés-là. Si le marché est sale, ce n'est pas parce que la PME n'a pas fait son travail. Parce que le rôle de la PME, c'est d'aller au niveau des femmes qui sont installées dans les différents étals, balayer, collecter et mettre au point de regroupement. Son travail est fini. Si maintenant, de l'autre côté, il n'assure pas le transfert,
Là-bas, il y a cassure. Le point de regroupement va être engorgé d'ordures. Donc, c'est ça maintenant qui est embêtant. Donc, il faut absolument repenser ce maillon de la chaîne, assurer la gestion efficiente et efficace de la décharge, doter le SPTD des moyens vraiment financiers et techniques, et en matériel aussi, hein, de lève-conteneur tout, et bac à ordures, pour vraiment réhabiliter tous les points de regroupement si nous voulons vraiment que la ville soit propre et que le comité provisoire de gestion des déchets soit mis éliminé complètement. C'est le mot. Et mettre en place une direction générale avec un conseil d'administration et ramener tous les fonds au gouvernorat. Que ce soit le gouvernorat qui gère le SPTD, que ce soit lui qui propose un cadre qui va être le directeur général du SPTD. Mais est-ce qu'aujourd'hui, vu toutes ces frustrations, parce qu'on accuse aujourd'hui ou on brandit aujourd'hui le fait que certains soient dans les quartiers aujourd'hui qui soient en train de saboter les actions, est-ce que les PME aussi ne sont pas dans cette dynamique de sabotage, demandant le déversement des ordures dans la rue, par-ci par-là, parce que les chaussées quand même aujourd'hui, c'est ce travail qui est constaté. Vous savez, ce n'est pas dans l'intérêt d'une PME de participer au sabotage des actions du gouvernement. Je vais vous dire pourquoi. Nous avons intérêt à ce que nos activités marchent pour pouvoir prospérer. Vous comprenez? Nous avons des travailleurs à payer. Nous avons des bureaux qu'il faut payer. Vous comprenez? Nous avons des matériels qu'il faut renouveler, rentabiliser, amortir. Donc, nous, on n'a aucun intérêt. Nous avons intérêt à ce que ce dispositif mis en place, l'actuel schéma de gestion des déchets solides dans la ville de Conakry, qu'il marche comme par le passé. Et d'ailleurs mieux. Mais on ne peut pas comprendre que 70 milliards soient investis en 5 ans et que les résultats soient plus médiocres que 5 milliards pendant la période d'avant. D'accord. Alors, on a tendance à... L'action de sabotage. Oui, allez-y. Je pense que les citoyens ne sabotent pas. Déverser les ordures dans les rues, même dans la chaussée. S'attaquer aux véhicules qui passent, qui n'ont pas produit ces ordures. C'est pas une agression. Moi je pense que les gens doivent, le gouvernement doit prendre ses responsabilités. En quoi c'est pas le gouvernement, c'est pas le citoyen qui sabote. Le citoyen n'a pas là où mettre les ordures. Oui, mais là où écoutez, c'est le passage d'un autre citoyen. S'il vous plaît, on a vu ici que on dit aux citoyens de déposer les ordures dans la rue. On a vu ici déposer les ordures dans la rue. Aux abords de la rue. Mais écoutez, je pense qu'il faut tout discours, le citoyen mal informé n'est pas un bon citoyen. C'est pourquoi nous, actuellement, on est en train d'où l'objectif de ces centres d'éducation civique et électorale. Donc, les citoyens ne font pas exprès et ne sabotent pas nullement les actions. Attendez, excusez-moi. Moi, je relève un certain nombre de défaillances. Oui, excusez-moi, vous dites que un citoyen mal informé n'est pas un bon citoyen. On est d'accord. Oui. Et il faut qu'il y ait des mécanismes d'information aussi pour les citoyens. Oui. Mais est-ce que concrètement, lorsque vous dites que ce n'est pas un sabotage, quand on dit de déposer les ordures aux abords des routes, ça veut dire qu'il faut barricader les routes d'ordures. Bon, aux heures de pointe. Aux heures de pointe. Bon, le matin, vous barricadez, vous déversez les ordures sur la chaussée, vous vous attaquez aux véhicules qui tentent de dévier ces ordures. Est-ce que ça aussi c'est bon? Écoutez, moi je pense que je ne voulais pas... C'est un acte citoyen? Non, écoutez, je ne voulais pas valider ces... Non, c'est un acte citoyen? Non, c'est pas un acte citoyen. Mais demandons-nous pourquoi. Ouais, ben c'est ça, c'est la question. C'est ce qu'il est en train de développer. Justement, il a développé aujourd'hui tout ce qui ne marche pas. Ouais. Maintenant, quelles sont les défaillances que vous relevez? Quelles sont, par exemple, aujourd'hui, il n'y a pas, les points de regroupement n'existent pas. Ça n'existe plus. En tout cas, dans tout qu'on a créé, il n'y en a que 10. Les PME qui doivent prendre les ordures dans les ménages pour aller déposer sont bloqués. Aujourd'hui ne fonctionne presque pas. Qu'est-ce que vous voulez que les citoyens fassent?
Déverser dans la chose. Je ne valide pas, je reprends, je ne valide pas les actes inciviques, non. Mais il faut que l'État soit responsable. Il faut que dans la Constitution, le citoyen a l'obligation, n'est-ce pas, de respecter la loi. Et les gouvernants aussi ont les responsabilités. Non, quand on parle d'ailleurs de droits et de devoirs, voilà, c'est de deux côtés. Faire leur devoir. Le droit du citoyen, c'est vivre dans un environnement sain, c'est un droit du citoyen. Mais il revient aussi au citoyen comme devoir de gérer ses ordures, afin de gérer les ordures. Je veux bien dire, et j'insiste là-dessus, je ne veux pas dire que le citoyen prenne ses ordures pour aller les jeter dans les points de dépôt, mais quand même que ce ne soit pas le citoyen qui prenne ses ordures ou qui produit des ordures qui les déverse quand même dans la non, je ne valide pas. Et qui s'attaque aussi à d'autres citoyens qui n'ont pas produit les ordures que lui, il a produit chez lui et qu'il vient déverser quand même dans la société. Je ne valide pas ces actes. Ça quand même, c'est une réalité. Je ne valide pas les actes, je dis inciviques. C'est pourquoi, d'où le jour même du lancement de ce centre, la problématique de déchets, d'assainissement est longuement revenue aux partenaires. Tous les partenaires ont vu la nécessité de pérenniser ce centre à Conakry. Parce que cette question, Conakry est sale. Très sale. Je pense que les spécialistes sont là, sont beaucoup plus sages. Ce sujet, nous allons essayer de nous intéresser dans les prochaines émissions, pourquoi pas avec d'autres acteurs, puisque les révélations qui ont été faites par M. Mokhtar Silati Diallo, qui est le vice-président de l'UNCOM, donnent à réfléchir à 5 milliards pendant 10 ans, qu'on a créé, gardé tant bien que mal sa propriété, 70 milliards pendant 6 ans, on ne peut même plus sortir le pied, c'est compliqué. Nous allons partir avec M. Diallo, l'émission tire vers sa fin, vous avez suivi les différents auditeurs, votre conclusion et le mot de la fin. Ok, avant de conclure, je voudrais juste rebondir sur la question de M. Sidibé. Qu'il sache que nous, PME, on s'en fout de savoir qui fait le transfert. Que ce soit le SPTD, que ce soit une société marocaine ou suisse, ça ne nous intéresse pas. L'essentiel que le transfert soit assuré. C'est nous qui donnons Vous réjouissez de la bonne application de cela. C'est nous qui donnons la matière première à une société, à une usine de traitement des déchets. C'est nous. Si ce travail-là se fait correctement, c'est nous qui sommes les premiers bénéficiaires. Vous comprenez? Donc il faut rassurer de ce côté. Ce n'est pas parce que nous sentons que nos intérêts sont menacés que nous dénonçons toujours. Nous avons toujours dénoncé. C'est pour ça que nous dérangeons certains parce que c'est leur gros bonnet. Le mot de la fin. Et je vous remercie. Je vous remercie et je voudrais que cette question-là nous allons l'approfondir. Soit approfondie pour que vous compreniez ce qu'il y a en dessous. Vous n'avez pas à nous faire cette recommandation. La volonté politique du président de la République, elle est manifeste. Mais les gens qui l'accompagnent dans la mise en œuvre de sa politique d'assainissement ne font pas leur travail. Il faut que le président de la République s'implique personnellement s'il veut voir la ville propre. Oui, M. Diakité, c'est quoi, Madou, les conclusions et puis le mot de la fin. Bon, je voulais remercier votre radio, TATV Chéri FM, pour cette invitation du Conseil régional des organisations de la société civile de Conakry, à travers les centres d'éducation civique et électorale dans les 5 communes de Conakry. Et le mot de la fin, c'est d'inviter les citoyens à venir dans chaque commune, dans les centres d'éducation civique électoraux indiqués. Et je pense que les responsables de ces centres sont à leur côté, sont à leur écoute pour débattre de toutes les questions de l'heure. Parce que, notamment cette gestion des ordures. Et nous invitons nos amis, les membres de UGOM à venir dans ces centres pour débattre ces questions. Ce n'est pas dans les médias seulement qu'on débat ces questions, mais c'est plus près des citoyens. Il faut venir sur le terrain, débattre. Et puis, je ne terminerai sans remercier toute l'équipe de votre émission et puis les partenaires qui nous ont accompagnés. Et l'AIFES, notre partenaire technique, l'Union européenne et à travers le PNUD,
qui ont facilité, n'est-ce pas, la réalisation de ce projet-là. Et je pense que, je voulais rebondir pour dire que nous sommes en train de travailler avec les partenaires qui sont sensibles à la pérennisation de ces centres d'éducation civique, parce que ces centres nécessitent d'être pérennes à Conakry et à l'intérieur du pays. Merci. Voilà, qui est bien dit. Merci à ces deux invités d'être passés dans cette émission. Merci à Daouda Mohamed Kamara pour la co-animation. Merci également à Bouakarami Bangora, le seul baga de l'équipe, Kanda Oumar Kamara pour la mise en onde de côté radio, Alassane Diallo, Sekou Touré et tout le reste de l'équipe, Jean-Edouard Haba, Jacques Artuniamou pour la réalisation côté TATV. Vous pouvez suivre la rediffusion de l'émission à 22h05 sur Chéri FM, la 104.1 et 22h15 sur le petit écran d'Africa Today Télévision. Quant à nous, on se reprend demain vendredi pour le dernier numéro de la semaine avec Tidjane Silla. Tidjane Silla est le chargé de communication de l'UFR, l'Union des Forces Républicaines. Et notre rendez-vous à nous manquer sous aucun prétexte. Portez-vous bien. La tribune de l'Actu Plus, c'était avec l'équipe de la rédaction. Du lundi au vendredi, de 9h15 à 10h45 sur Chéri FM Guinée, la tribune de l'actualité plus. Comprendre, décrypter, analyser et commenter l'actualité sociopolitique, économique et culturelle en Guinée. Piloté par l'équipe de la rédaction du groupe SGI Média et les consultants, c'est le rendez-vous phare pour éclairer votre lecture de l'info. La tribune de l'actualité plus, du lundi au vendredi, de 9h15 à 10h45 sur Chéri FM Guinée. La tribune de l'actualité plus.